Bonsoir tout le monde. Vous êtes toujours sur l'ESL TV France. Enfin, vous venez d'arriver sur l'ESL TV France. Comment ça va? Je suis avec Lyrix ce soir. Lyrix. Bah écoute, bonsoir au Mondriac, bonsoir le chat. Bah écoute, ça va plutôt pas mal, un petit peu claqué, on va pas se mentir. Mais écoute, plutôt chaud pour cet ESL Flipside. Voilà, c'est le ESL ISIA Pro League. C'est la semaine 3 ou 4, je ne sais même plus. Toujours qu'on a une grosse semaine, hein. C'est un petit peu la Super Week là, de la Pro League, parce qu'on aura des matchs lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche, hein. Donc ça va être assez violent. Et on part déjà pour le Pistol Round, poulet. Ouais, alors du coup, c'est les TSM qui ont gagné ce cut round. Les TSM qui ont décidé d'aller en CT, logiquement sur cash. Ça dit que ça part très vite côté Flipside. On agresse au niveau de ce BPB. C'est Cajun par contre qui fera l'open kill sur Bondic. Bien revenge par le P250 de Markelov. Markelov déjà double kill au niveau de ce BPB. Je pense qu'ils vont réussir à Oh, rentrer. par contre, Kajin il vient de mettre une énorme pépite, la Cyberfocus qui s'est fait calmer instant. Ça a un petit peu coupé cette agression en deux là, ce one ball de Kajin. On a commencé à fuir un petit peu du côté de Flipside, on a arrêté de pousser, on va décider de rotate. La banque qui repart dans le middle, mais attention avec Zepix qui est super bien placé, qui entend que ça passe short, hein. Voilà, c'est Shipnix et Carrigan qui ont du coup l'information que ça va rotate au niveau de ce BPA. Ils vont la jouer, ces joueurs TSM, et ils ont raison. Ils sont en situation de 3v3 maintenant. Blade qui va être envoyé au tapis par Carrigan d'une énorme balle du SP dans la tête. Carrigan qui enchaîne sur la tête de World Edit, et c'est Cajun qui se débarrassera de Markelov au niveau C'est de ce parti vite, hein. BPA. C'est parti très vite. On va pouvoir diffuser la bombe, pas de problème. Carrigan qui s'en sort à 4 petits HP, mais ça suffit. C'est ça suffit pour prendre 2 kills. Kajin qui en prendra 3. Je crois qu'il a dû tirer 6 balles hein, sur le round, il a mis 3 HS, hein. Il a été beaucoup trop énervé là, le bon Kajin. Déjà un 0, on part sur un round armé, on va avoir des PM qui vont pop très rapidement du côté TSM. Voilà, on a un UMP, Exepic qui part au Tech 9. Il a pas acheté encore, il a ramassé son tech, il pourrait décider de le garder hein, pour save un peu de monnaie et récupérer un snipe assez rapidement, mais il va partir sur un MP7. Donc 2 UMP45, un P7 et 2 M4. Attention, Carrigan n'a pas de stuff cependant, hein. Comme tu l'as précisé, Carrigan qui a décidé de partir. Ouais, voilà, il s'est dit bon, je vais prendre juste une M4 et un Kevlar Cast, ça suffira. Pour l'instant, le premier poke, c'est Device qu'il a pris. Device qui est déjà à 29 petits HP avec son lance-patate. Tandis que côté Flipside, on va rediriger plutôt vers ce hangar. World Edit à la main, mais non, il se ravit, ces joueurs, et il préfère jouer un petit peu plus Ça va se tempo. boost. Ça va se boost au niveau de ce mid. Effectivement, c'est en train de se boost, on va prendre le mid à 2 je pense, mais le problème c'est qu'il y a la bombe là dans le middle, hein. Si elle tombe cette bombe, ça risque d'être dramatique après pour la récupérer du côté des Flipside, d'autant plus que Carrigan va prendre l'entry kill sur Markelov. C'est maintenant du 4v5 à l'avantage des Flipside, mais attention, on a du low HP, Carrigan qui s'est pris un petit poke aussi, hein. Ouais, et là c'est voilà, Device qui va faire tomber World Edit avec son UMP45, aussi appelé le lance-patate, comme pour les anciens appelaient ça comme ça. Blade, lui, il va se débarrasser de Carrigan, c'est Cajun qui fera le bon move au niveau de cette entrée BPB pour se retourner pour faire tomber la bombe et le deuxième joueur Flipside. Dupré, quant à lui, il arrivera à sécuriser le kill sur Bondic. Bonne opération côté TSM parce qu'on a perdu qu'une seule arme. Côté Flipside, par contre, comme on a pu planter la bombe au premier round, on va partir sur le premier round d'achat de ce BO1. Par contre, les Flipside, ils ont pas du tout essayé de rentabiliser l'écho, hein. Ils auraient pu rentrer sur un BP à 5, quitte à prendre un entry et essayer de poser la bombe ou autre. Là, je sais pas si t'as fait gaffe, mais on a la bombe et un des coéquipiers donc, de ce bomber, qui est donc des Flipside, qui était parti au spawn CT. Et la bombe a été perdue devant le spawn CT, hein. Ils sont même pas rentrés sur le BP. Je sais pas ce qu'ils ont fait, les Flipside. C'est assez chelou. Ils auraient vraiment pu faire quelque chose d'un petit peu plus propre, hein, pour le coup. Courir à 5 en B au pire, même s'ils se seraient peut-être fait stomp. Mais au moins essayer d'accéder à un BP, là, parce que pour le coup, ça n'a servi strictement à rien ce qu'ils ont tenté, hein. Ouais, du coup là les Flipside, comme on peut le voir à l'écran, ils ont décidé sur ce round armé de plutôt partir vers ce BPB, mais ils sont très bien entendus les Flipside, parce que c'est Dupré et Kaja qui sont directement sur le BP. La flash contact de Dupré qui permet de prendre une information, quelques balles qui sont parties, mais pour l'instant pas d'un trick kill. Kaja, son équipier qui vient en renfort, et c'est Dupré Oh, qui fera le patrick. Oh, Dupré Dupré qui double est tête. sale, hein. Ah c'est ça, ça fait le travail en tout cas. Pas de problème pour les TSM, les Flipside qui sont déjà en infériorité numérique, 4 contre 3. Et attention, là on n'est pas bien du côté des TSM. On a un kill qui a été pris également dans la vent room, ce qui va permettre normalement à Markelov de s'infiltrer et peut-être de se débarrasser de Dupré qui est très gênant là pour non pas du tout en fait pour les Flipside qui est toujours dans cette vent room, qui va aller prendre un triple kill avec son UMP45. Dupré qui n'a pas voulu racheter d'M4, enfin, il était bien avec son PM et pour l'instant il le prouve, hein. Il va déjà prendre un triple kill, c'est du 3v2, Kajin qui va venir accentuer cet avantage numérique. Bondic qui se retrouve face à 3 TSM un petit peu tout seul et il va tomber. Device qui va aller prendre le kill, la bombe qui ne sera pas posée. On va pas avoir énormément d'argent du côté des Flipside, on devrait partir sur une écho. Echo. Echo punition. Côté Flipside, on a posé qu'une bombe, on a essayé de partir sur le rond d'achat et voilà, c'est malheureusement
pas passer face à cette défense des TSM. La défense TSM au niveau de ce BPB qui est extrêmement solide comme vous avez pu le voir à l'image. C'est Device avec son UMP 45 qui est quand même allé chercher un triple kill face aux AK-47 des Flipside. Pour l'instant les TSM ils sont plus que bien sur ce début de rencontre. Et Device qui est intelligent, il a perdu son MP45, il aurait pu racheter une M4, hein, mais il sait que c'est de l'écho en face, donc il est reparti sur un P7, enfin un MP9 même pour être précis. Il a raison, s'il n'y a pas de Kevlar en face, il n'y a rien du tout, donc c'est totalement rentable, il pourra se mettre de l'argent dans les poches, surtout qu'il offre le B, il va peut-être arriver dans le dos des Flipside s'il sort pas très vite. Hein. Ouais mais les Flipside là ils ont essayé d'accélérer mais malheureusement ça ne passera pas. Le mur TSM beaucoup trop solide au niveau de ce BPA. Les Tech9 et autres divers flingues des Flipside n'ont pas réussi à trouver les têtes. Du coup 4-0. Et là on va repartir sur le deuxième round achat des Flipside. Et là si les Flipside n'arrivent pas à débloquer leur compteur points, ça va commencer à être très très compliqué pour eux. Bah, ils vont encaisser un 5ème point consécutif, ils vont rentrer dans un cycle monnaie pas forcément évident, ils pourront pas spécialement partir sur un sniper du côté de World Eddy, tout le cyber focus, hein, parce que même si Simple est pas là, on a quand même un potentiel setup double snipe. Après en terreau c'est un peu moins rentable, mais en tout cas voilà, ce cycle écho qui va les empêcher de sortir des snipers, et ça va peut-être les mettre dans le mal quand on connaît le talent de World Edit à l'opening avec un AVP. Ça pourrait être une solution pour ces Flipside, mais comme tu l'as dit, voilà, s'ils mettent pas ce point là, ils vont se retrouver dans un cycle monnaie compliqué et ils vont devoir s'en passer. Et là l'open kill c'est pour Cajun sur la tête de Bondic. Les TSM qui encore une fois récupèrent l'avantage numérique. Par contre là c'est Cyber Focus qui est remplaçant de Simple pour ce match, qui arrive à se débarrasser de Device. Du coup regarde le BPA, il est seulement cover par Chipnix. Il y a 3 joueurs Flipside qui vont essayer de rentrer, ça pourrait être la bonne opération. Mais Chipnix il est ultra bien positionné là derrière le jaune. Ils seront une grosse flash instant mais ça ne sort pas, hein. C'est beaucoup trop lent du côté des Flipside. Il va pouvoir peut-être prendre un premier kill, s'est fait sur là, bon très bonne opération, il va se replier. C'est complètement rentable hein, ce qu'ils sont en train de faire là les TSM. Ils se donnent pas, on a gagné du temps, le backup qui est déjà là, on est en 2v3 maintenant. Carrigan est sur la WAP sur ce BPA qui a réussi à prendre le kill de dos sur le Cooper Flipside. Et voilà, là il est plutôt en danger, il est face à World Edit, surtout que c'est Markelov qui arrive à prendre la tête de Cajun. Markelov qui fait le double kill sur Carrigan. Il reste seulement Dupré situation de 2v1. La bombe va être plantée, il est infiltré sur ce BP. Dupré au contact face à World Edit, il en fait déjà un. Il reste que Markelov, j'ai l'impression qu'il a l'information, qu'il a NBK. Un petit peu de stuff va être envoyé, Markelov qui prend l'information avec sa flash. Pour l'instant il n'a pas trouvé son adversaire. Markelov 50 HP, le kill, et c'est Dupré qui va pouvoir aller chercher ce clutch, ce 2v1 remporté pour les TSM. Il a le kit, pas de problème, 5-0. Dupré qui est super intelligent sur ce move, hein, parce que quand tu es en situation d'un V1 et que tu sais que le terreau est NBK, typiquement le terreau est obligé de prendre l'information à un moment donné. Il peut pas rester caché en prenant une ligne d'un côté de la caisse, parce que forcément si le CT arrive de l'autre il est un peu mort. Donc il est condamné à prendre l'information, et la position qu'avait le CT sur le yellow est complètement improbable à checker, hein, donc il a un énorme avantage. L'information qui du coup va coûter la vie aux joueurs des Flipside, et le round 5-0. On est en cycle loser, on peut réinvestir à tous les rounds, mais voilà, comme prévu, pas de sniper, on n'est pas prêt d'en voir. Hein. Bah là malheureusement s'il n'y a pas de round armé pris, et pris de la plus belle des manières, donc il va vraiment falloir perdre peu d'armes côté Flipside, bah voilà. Ils vont être obligés, comme tu l'as précisé, d'être on n'appelle pas ça du force buy, mais presque. On peut malheureusement pas investir dans des AWP. Et là en plus regarde, ils ont essayé de s'infiltrer dans la smoke, mais Dupré encore une fois très vigilant au niveau de ce BPB. Il va pouvoir prendre l'open kill sur Cyberfocus, et malheureusement pour les Flipside, pas de revenge kill. Bah non, on a pris le kill dans la smoke, hein, du côté du joueur des TSM, donc automatiquement c'est compliqué d'aller chercher le revenge. On est en 5v4 maintenant, toujours pas de zone de conquise pour les Flipside, ça commence à se compliquer un petit peu. Vas-y NP Driac, pas de soucis. Et du coup pendant ce temps là, eh bien on est en toujours en 65v4, il reste peu de temps dans ce round, hein. Le temps qui s'écoule 45 secondes, il va falloir se décider à prendre un BP, hein, pour les Flipside. Ils sont en train d'ouvrir le middle, le problème c'est qu'on est bien repositionné, hein, les TSM qui ont laissé Smid à l'avantage des Flipside, pour la bonne et simple raison que le temps est en train de passer, et du coup ils auront juste à réceptionner l'agression sur le BP, continuer à faire perdre du temps à ces Flipside. En plus ils enchaînent les kills en agression dans le main du côté de Xipnix et Device. Il ne reste déjà plus que Bondic, la bombe est down. Bondic qui va devoir essayer de faire tomber au moins des armes. Ça servirait pas forcément à grand chose d'aller Kolaka, puisqu'ils sont en cycle loser, ils vont pouvoir réinvestir. Donc autant essayer de faire les dégâts économiques à ces TSM. Les TSM, comme tu viens de le préciser, là c'est Bondic qui fera la bonne opération, parce qu'il arrivera quand même à prendre le kill sur Device. Mais pour ce round là, voilà, il reste 5 secondes au compteur, c'est foutu. Les TSM qui l'emportent 6-0, ils ont perdu 2 armes. Si Bondic arrive à prendre le kill sur Cajun, voilà qui est fait de la plus belle des manières. C'est bien, on a pu entamer l'économie des TSM, ou en tout cas essayer, parce qu'on a quand même Dupré à 10k.
Cajun qui était à 7K avant achat. Bon, côté TSM, on est très très bien, pas de problème. Et les Flipside, quant à eux, qui vont devoir encore une fois se contenter d'AK-47. Et là, le problème, c'est que voilà, c'est World Edit. World Edit, on le sait, c'est un gros joueur à la WP. Et pour l'instant, il n'a pas l'économie nécessaire pour peut-être prendre cette AWP. C'est peut-être l'arme qui pourrait débloquer la situation. Ouais, mais après, là, les Flipside ils ont une solution pour avoir le sniper, hein, même s'ils sont cycle loser. Ce serait qu'ils partent sur des bails classiques comme ils sont en train de faire là, sauf World Elite qui lui resterait sur un Tech 9 par exemple avec un Kevlar ou un petit peu de stuff. Ce qui fait que lui, du coup, économiserait de l'argent et sur le prochain round, donc toujours en cycle loser, lui pourrait se faire sortir le sniper et ses coéquipiers, ça ne change rien, il serait toujours à la K. Donc il pourrait faire ce choix. Maintenant, il faut qu'ils aillent chercher des points également, donc ils prennent le pas de rester sur du rifle histoire de se mettre un maximum de chance de côté pour aller chercher un point. Maintenant, ça semble bien compliqué. Les TSM qui m'ont l'air ultra chaud et Carrigan à l'opening juste avant sur World Elite. Bien Revenge. Par contre, par Cyberfocus qui va lui aller chercher le kill sur Dupré au niveau de ce BPB, il y a peut-être un coup à jouer au niveau de ce BPB parce que c'est Dupré qui vient de tomber, mais voilà, Carrigan qui est déjà en position sur ce BP. On a choisi de reculer, on va rester à 2 sur chaque BP. Chipnix qui est complètement sur le BPA, pose NBK, Device qui fait un petit peu le tunnel, enfin le move entre les deux BP qui va aller check, prendre une info probablement au niveau de ce mid. Et les Flipside là, ils jouent bien le coup parce qu'ils décident de s'infiltrer au niveau de ce mid justement. Ouais, mais ils ont compris là, je pense, les TSM. On voit que la rotation est en train de se mettre en place. On a un joueur qui est en train de fixer le B. La bombe est en train d'arriver dans le vent. Attention, ça risque d'être compliqué pour les Flipside de prendre le BP là. On est très très bien positionné pour les TSM. Ouais, le choix d'attaquer ce BPB pour l'instant ça passe parce que c'est Blade qui fait l'open kill sur Cajun. Bien revenge par Carrigan. Carrigan, il va falloir qu'il fasse un énorme taf au niveau de ce BP. Malheureusement, il ne pourra pas. Cyberfocus qui allait le chercher directement au contact. Mais voilà, c'est Device qui a pu prendre le kill sur Markelov. Encore une fois, Cyberfocus qui signe son triple kill sur ce round. Il reste Chipnix. Chipnix, situation de 2v1. Et le temps. Et le temps, c'est trop tard. Qui va coûter le round. Et en plus, on meurt après le timer. Hein. On est mort après le timer hein, du côté de. Je sais plus qui c'était d'ailleurs. On va le voir de toute façon au score. C'est World Elite. Non, je crois que c'est World Elite parce qu'il a 50$. 50... Ah, Cyberfocus, non, t'as raison, c'est Cyberfocus, effectivement. J'allais dire World Elite parce qu'il avait 50$, mais il venait d'acheter. Donc, effectivement, c'est Cyberfocus qui est mort après le timer, du coup, qui va partir sur un bail à coup de Tech 9. On est un peu triste hein, du côté des Flipside, c'était pas prévu, on a un petit peu trop pris son temps. Et ça, c'était annoncé, hein, tout simplement. On a pris beaucoup trop de temps pour entrer sur ce BP, alors qu'on avait l'information en plus du côté des TSM. Et c'est dommage parce qu'on avait pris un entry kill encore une fois hein, du côté de Cyberfocus. D'ailleurs, ça n'a pas suivi, on était un petit peu trop petit, ça coûte le point encore une fois, 7-0. Mais là du coup ça va peut-être pouvoir débloquer cette situation parce que le round d'après, le Cyberfocus pourrait peut-être drop la WP à il a pas de sous. Hein. Ah ben non, il a 100$, c'est pareil, il sera à la K aussi, hein. C'est la grosse merde hein, du côté des Flipside là. On n'est pas bien du tout. En plus Cyberfocus là qui s'est un petit peu donné pour essayer de prendre une information, il s'est fait punir directement. Et là c'est World Edit qui va tomber sous les balles de Device. 5 V3 pour l'instant, les Flipside qui manquent beaucoup d'explosivité pour essayer d'aller titiller cette défense des joueurs TSM. C'est ça, pas assez incisif, pas assez explosif, pas assez décisif tout simplement, on est trop passif en fait, hein. Beaucoup de mots en if ça d'ailleurs, du côté des Flipside. Ils touchent un peu la nouille, hein. Ils arrivent pas à prendre d'entry kill, donc forcément ils partent sur des contrôles très longs histoire d'essayer de pick un entry à quelque part. Le problème c'est que les duels sont pas du tout à leur avantage, suffit de regarder un petit peu le scoreboard pour le constater. Markelov a 5 kills, capture Cyberfocus qui a pris un triple kill sur le round d'avant, Bondik à 4 également, Blade à 3, World Elite un seul, et pendant que je raconte ma life, on a l'équipe qui s'enchaîne encore une fois, Blade qui se retrouve en 1v4, le round est déjà perdu, Blade qui devrait tomber d'ici quelques secondes, et c'est Device qui va les prendre avec le sniper. T'y crois pas, t'envoies pas de bonnes ondes, des ondes positives à l'équipe des Flipside. Là, Blade, il est hein. 1v4, mais le mec, il peut le faire. Tu ne sais pas s'il va mourir. Bon, là, en l'occurrence, il est mort juste derrière. Certes, mais c'est... Voilà. Je suis devin, mon gars, je suis devin. Les bonnes ondes, il faut c'est vrai qu'il peut le faire, ondes. bien sûr. Hein. C'est vrai qu'il pouvait le faire, mais bon. Après, ils sont dans une situation, les Flipside, où là, je pense qu'ils sont en train de prendre très cher hein, au moral. Déjà, ils jouent avec un remplaçant, on le sait, Simple ne peut pas jouer. Il y a un gros manque de skill du coup là qui vient de partir du côté des Flipside. Ils sont en train de se prendre 8-0, ils sont en cycle loser, ils viennent juste de se décider à faire une écho, c'est peut-être un peu tard maintenant, même s'ils arrivent à sortir un sniper derrière, il va falloir qu'ils soient décisifs tout de suite, sinon ça va leur coûter très cher pour rien. Device qui enchaîne un double kill pendant ce temps là au niveau du yellow, le BP qui est lock, la bombe qui est down, c'est très compliqué là. Hein. Blade 1, ok d'accord. J'ai même pas eu le temps de le dire. Et ouais, pourtant il y a... Blade 1 vs personne en fait. Hein. Un V mort. C'est ça. Tant pis, du coup là... C'est la WAP, double la WAP. Ah, là on a la classique, le classique. Côté Flipside, c'est le double AWP. Bon, d'habitude c'était Simple et World Edit qui s'en
charger. Là du coup ça va être World Edit bien évidemment et Cyberfocus qui a décidé de sortir la WP également. C'est peut-être ça l'élément déclencheur des Flipside. En tout cas s'ils mettent pas ce round là, ça va être dur. Et là regarde Cyberfocus qui prend l'open kill sur Chipnix. Très très naïf, hein, Xipnix là pour le coup. C'est évident qu'il y a d'avoir un sniper, voire deux snipers. J'en ai parlé tout à l'heure de setup à deux AWP. Ils sont cycle loser, ils font une écho. Clairement, c'est pas pour repartir sur de l'accueil du stuff. Hein. Quand tu connais l'équipe d'en face, tu sais qu'il y a Cyberfocus et World Edit, va forcément y avoir de la WAP. Et là, on voit un Xipnix qui court direct dans le middle dès le début du round. Enfin, très très naïf. C'était pas vraiment intelligent. Et il va se faire sanctionner tout simplement par un Cyberfocus un petit peu vénère. Et on est maintenant en 5v4. Pour la première fois de ce match, l'équipe des Flipside récupère l'avantage numérique. On est en 5v4 maintenant. Il va falloir sortir au niveau d'un des CBP. Et là c'est le problème quand tu as un setup double AWP, bah, tu peux manquer un petit peu d'explosivité au moment de prendre un BP. Mais là la bonne opération, voilà, pour l'instant les Flipside ils y vont parce qu'il y a seulement Carrigan qui est le seul joueur en défense de ce BPA. Il va falloir tenter les choses. Allez les Flipside, il faut sortir rapidement. Carrigan est très très strong, hein. On le sait avec son AWP quand il est posé NBK, c'est très très dur d'aller le chercher. En plus on a une rotation qui est prête à se faire au niveau de la short. En l'occurrence ce sera logiquement Device, les stuff qui partent pour contester cette prise de BP. Un smoke au niveau de la porte qui va vraiment faire mal à cette agression. Et on va pouvoir prendre un kill tranquillement du côté de Carrigan, sans qu'il y ait de revenge. Carrigan le double kill, on vous l'avait dit, c'est solide, on est maintenant en 2v2. 2v1, Cyberfocus seul avec son AWP, il a pas l'information plus sur Cajun. Dupré, lui, qui a directement la ligne sur lui. Il reste 10 secondes au compteur, l'AWP en main. Voilà, il va devoir sortir, tomber directement sur les balles des Cajun. Encore une fois, ces Flipside, ils sont trop lents, mon cher Lyrix. C'est ça, beaucoup trop lent. On avait un Carrigan qui était tout seul sur le BP pendant 15 secondes alors que les Flipside étaient prêts à sortir. Les TSM n'ont pas vraiment souhaité déclencher la rotate tout de suite, ils s'attendaient peut-être à une fake. Et ils ont mis 107 ans avant de déclencher, donc forcément on a eu le temps de call le backup après, on a eu les stuffs pour contester l'agression. Cette smoke qui a vraiment permis de temporiser, parce qu'on était parti en 3-2, on avait deux joueurs au niveau de la porte qui étaient derrière une smoke, dont Cyberfocus, qui n'a pas pu sortir. Carrigan qui du coup n'avait qu'une seule ligne à gérer, celle du main, il a pris un double kill avant de tomber avec son sniper alors qu'il était bloqué sur le BP. C'est vraiment des rounds très très étranges que nous proposent les Flipside, ils sont tout simplement un peu trop en train de fuir, hein, ni plus ni moins. Ils n'arrivent pas à porter l'agression correctement sur ces BP. Et ouais, mais enfin, c'est vraiment dommage. Après, bon, ils jouent comme ça, on n'est pas, comme je dis souvent, on est simple caster. Mais c'est vrai que là, ils avaient la solution. Enfin, nous, c'est sûr, c'est plus facile de dire qu'on a la map sous les yeux. Mais seulement Carrigan en défense, il aurait juste fallu qu'il débloque la situation, une flash contact et hop, il pouvait sortir pour essayer quelque chose. Et là, encore une fois, même problème. Regarde, le stuff est envoyé, on a réussi à deny, on a coupé le BP en deux. Et le problème c'est que ça s'infiltre pas. Il n'y a pas de flash contact, il n'y a pas l'explosivité d'envoyer 3-4 joueurs, les ouvreurs directement. Ça y va un par un côté Flipside. Et résultat des courses, voilà, situation de 3v1 maintenant. Alors que c'est Cyberfocus qui a réussi à prendre le kill en faisant le tour. Mais voilà, regarde, ça ne passe pas. Les TSM qui sont, mais vraiment, comment dire, qui sont tranquilles. Non, bah là c'est facile hein, pour les TSM, hein. Il n'y a rien de très compliqué à faire dans ce qu'ils font au final, hein, même si les Flipside c'est vraiment pas une équipe mauvaise. En plus je suis un des premiers à le dire, habituellement ils sont relativement chauds, avec Simple en tout cas. Mais voilà, ils sont beaucoup trop lents, ça percute pas assez. Derrière bah forcément les rotations des TSM se mettent en place très vite, on n'est pas naïf du côté des CT. Et à chaque fois qu'ils sortent, bah, c'est du 5v3 avec des contre-stuff. Les Flipside dans Cycle Loser n'ont pas suffisamment de stuff pour justement faire bouger cette défense, et à chaque fois ils se heurtent à un mur, hein, tout simplement. Est-ce que tu as l'information si c'était bien Simple le red lead? Enfin le red lead, oh là là, faut que j'arrête avec vous. Le lead des joueurs Flipside. Aucune idée, je sais pas du tout. Je pourrais pas te dire. Si c'était peut-être le lead, c'est peut-être pour ça que les Flipside ont du mal. Ils ont perdu en plus un AWP et un lead, c'est clair que pour l'instant ils ont... Enfin, en tout cas à l'image ils ont vraiment du mal, ces joueurs Flipside. Là on est parti sur la 12e manche, 11-0 déjà pour les TSM, même s'ils sont sur l'easy side. Cash n'est pas non plus une map aussi broken. Non, clairement, en terreau c'est relativement équilibré, il y a vraiment de la place pour aller chercher des rounds. Maintenant, après, c'est pas une de leurs maps fortes, hein. Les Flipside cash aussi, faut bien se dire ça. Certes, ils sont un petit peu lents, mais c'est normal aussi, je pense qu'ils sont pas confiants dans leur jeu. On l'a vu, hein, ils ont fait une prise de BP tout à l'heure en A avec des smokes, il y en avait une qui était fail, on n'avait pas pu prendre la short du coup. Je pense qu'ils ont pas vraiment travaillé la map comme ils le souhaiteraient. On n'a pas vu de prise en Virtus, enfin, c'est relativement pauvre aussi, hein. Ça explique pas mal de choses. Et là, on va partir sur un 12-0 en fait, hein, du côté des TSM, ni plus ni moins. 12-0, encore une fois, 3 armes conservées, économiquement parlant, bah, pas de problème. On a l'occasion de racheter, il n'y a pas de souci là-dessus. Les Flipside, eux,
Est-ce qu'ils vont décider de repartir sur un écho? Ils vont décider de repartir sur un écho parce que, mine de rien, le round où ils avaient le setup double AWP, c'est quand même celui qui a été, enfin, un des ceux qui ont été les plus close. Du coup, ils se disent, bon, tant qu'à y être et jouer finalement la fin, écoute, on va jouer les 2 derniers rounds et on va voir si ça peut passer. Du coup, les Flipside vont décider de partir en écho. Et là, ce serait peut-être le moment de déclencher quelque chose. Tu vois, peut-être une rapide. Et là, voilà, encore une fois, les Regarde, c'est Flipside qui n'importe quoi décident ce de qu'ils viennent de partir. faire. Ils partent C'est à n'importe 2 au quoi. niveau de ce BPB. Ils se donnent. Tout ça. Là, vraiment. Enfin, si t'as vu l'action comme moi, il n'y a pas d'autre mot. Là, c'est vraiment. Mais- Tu offres ton corps. Non, mais là, c'est de C'est la genre, mongolisation prends-moi. en fait, hein, du côté des Flipside, ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'on a la bombe qui est laissée regarder sur la minimap et au spawn terreau, la bombe. On a 2 joueurs qui courent en B qui meurent, on a 2 joueurs dans le mid et un joueur dans le main. C'est-à-dire qu'en fait, là, au début de ce round, les Flipside ils se sont dit no care, on fait ce qu'on veut. Et ils ont juste couru partout pour essayer de prendre des kills. Mais même s'ils étaient arrivés à prendre des kills, ils avaient même pas la bombe derrière pour enchaîner sur le BP. Enfin, bon, après, c'est un round d'écho, hein, c'est pas un round décisif ou en tout cas important. Mais enfin bon, on peut pas dire que les Flipside soient en train de tryhard pour l'instant, c'est je sais pas, c'est très très bizarre ce qu'ils viennent de faire encore une fois, un peu à l'image du round d'écho où ils sont allés perdre la bombe au spawn CT, enfin, c'est assez décousu. 13-0. C'est mal quand même. Bah après c'était un peu à prévoir aussi, ils sont en train de jouer TSM, peut-être en ce moment une des équipes les plus en forme du moment avec les Snatics notamment et les Navy. TSM sont sur une énorme lancée qui depuis l'arrivée de Carrigan ont vraiment step up, donc c'est pas étonnant de les voir se balader. Maintenant, je m'attendais quand même un peu plus de résistance du côté des Flipside, mais voilà, encore une fois, on est sur cache, c'est pas une de leur map, ils ont Cyberfocus qui remplace Simple, certes Cyberfocus n'est pas mauvais, mais ce n'est pas Simple, donc on a des perturbations dans le jeu d'équipe, c'était assez évident que ça allait mal se passer en tout cas pour eux, mais il faudrait essayer au moins d'aller chercher un round quand même, au moins. Ouais, un round, ça serait quand même pas mal. Parce que 13-0, bon. Enfin, ok, c'est les TSM, y a pas de problème, mais 13-0 quoi. Bah, du coup, là, quand même, on a sorti le setup double AWP. Des setups double AWP côté Flipside, on gère, tu vois, c'est quand même. C'est ce qui est un peu ce qui a fait la renommée de l'équipe. Certes, encore une fois, c'était Simple et Ward Edit. Là, c'est seulement Cyberfocus et Ward Edit. Mais Cyberfocus qui a quand même montré de belles choses. Il Il est est crachot. capable d'aller prendre les kills avec son AWP. Pour l'instant, il est au contact avec Dupré dans cette smoke. Le contact avec la WP, c'est chaud. C'est chaud. Là, Les deux il meurt pas, mais il est envoyé à 10 petits HP. Ah mais c'est pareil pour Dupré, il a 15 HP, il s'est pris un leg shot aussi, le réflexe est parti du côté de Cyberfocus. Par contre attention à Mouni qui vient de défoncer Carrigan un petit peu trop gourmand sur la white box. Heureusement derrière ça tire sur le BP. Et pour l'instant le BPA là là il y a le trou. Allez les Flipside, allez-y là. Là c'est le moment, faut arrêter de réfléchir, on y va. C'est Chipnix, C'est trop long. Oh là là, Chipnix qui fait une belle défense, mais voilà Bondic qui va réussir à récupérer le kill. Bondic. Oh, il est chaud. Il est chaud Le Bondic scope. sur cette fin de ronde. 13-0, il a envie Mouni de qui vient de débloquer le lâcher compteur. un scope du futur, hein, poulet. Il s'est retourné, il a un scope le mec pick-up, ça allait beaucoup trop vite. Dupré qui se retrouve tout seul avec 15 HP face à un Bondi qui est sur un triple kill sur sa round avec un sniper. Il va prendre la bonne ligne en plus de ça, il va falloir que le coup d'AWP parte très très vite. Hein. Allez Bondic, pour l'honneur, pour ton équipe, pour la vie, face à Dupré, Bondic il est carré, Bondic qui prend le kill. Magnifique. Flipside, Ouais. 13-1, on y croit à fond. C'est quand même assez scandaleux que ce soit Bondi qui fasse triple kill avec le sniper alors que c'était Cyberfocus et World qui l'avait au début du round, hein, quand même. Qu'il en soit Ça, c'est des 13-1, détails. on vient de mettre un point du côté des Flipside, par contre on a pété le cycle écho, après Ozeb c'est le dernier round, mais bon ça va être peut-être 14-1, il n'y a plus qu'un seul sniper. On a vu qu'il en fallait au moins 2 apparemment pour faire la diff, surtout qu'en plus du côté de Cajun et de Carrigan on s'est dit ok, prenez 2 snipes, NP, on en prend 2 aussi, et on va aller lock les extrémités tout simplement, on aura un AWP sur le BPA et un AWP sur le BPB. Allez la rapide. Là ça avance très vite côté hangar, mais voilà, manque de stuff. Carrigan qui va pouvoir décaler avec la flash contact de son collègue qui était Chipnix. Il a pris l'open kill. C'est World Edit qui essaye de s'infiltrer au niveau de ce BPA. Et non, il va tomber directement sous les balles de Chipnix. Tandis que Cajun avec son AWP a fait tomber la WAP. Flipside, c'était Cyberfocus. Blade qui prendra le kill. Mais encore, voilà, encore une fois, ça manque d'explosivité. Même à 2 contre 4 au niveau de ce BPA. Markelov n'ose pas sortir de derrière sa porte et qui va se prendre un travers. 14-1. Est-ce que tu y crois? Honnêtement, Ouais. pas du tout. L'espoir est mort côté Lyrics. Moi j'ai l'habitude de le dire, vous le savez maintenant. Je dis souvent, quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Bon là de la vie, Ouais, il en non, reste pas c'est beaucoup. vrai, hein, mais après, honnêtement, cette vie dont tu parles, à mon avis, ne va pas être là très longtemps aussi. Hein, mais on va voir, bah, s'ils prennent le GR, déjà, c'est à plus, hein, c'est terminé. Parce que derrière, il y aura le 15e round, et même si les Flipside enchaînent les rounds d'armée et qu'ils mettent l'anti-écho, je les vois juste pas ne pas mettre un round de plus en terreau. Enfin, ils peuvent pas se reprendre un 14 ans les TSM, hein, c'est pas normal, ça serait complètement improbable. Donc, même, je les vois juste pas ne pas mettre de rounds. Hein, ils ont 2 points à mettre en fait, c'est tellement insignifiant que. Bah 2 points, t'as combien de manches? Ouais, 2 points sur 15. C'est vrai que c'est bon.
t'as de la marge, quoi, on va dire. T'as une marge d'erreur qui est assez conséquente. Pour le coup. Ah bah ils peuvent déconner là s'ils ont envie, hein, la TSM. Ils peuvent leur donner 10 rounds s'ils veulent. Au flip side, ça les empêchera pas, je pense, de finir. Ils sont beaucoup trop chauds. Regarde les scoreboards. Regarde les scoreboards. 17-8 sur Device, Cajun 16-4. 16-10 sur Karrigan. Et encore Device à 17-8, mais il pourrait avoir 6 kills de plus. Hein. Il a laissé beaucoup de joueurs le HP. Il a quand même à 6 assists. Même Dupré qui voit personne est en 12-4. Enfin, pour l'instant, c'est la balade en fait, hein, côté danois. Alors que World Edit, 2-1-15. Ah, c'est pas une bonne journée. Ah, c'est pas une bonne journée pour le sniper des Flipside. 2-1-15, voilà, il manque clairement d'impact. Alors que, après le départ de Simple, c'était lui qui devrait mettre un petit peu de punch dans cette équipe. Alors que là, on a décidé de jouer cette défense de BPA très agressive. Et voilà, qu'un Device qui rentre comme dans du beurre. Pas de problème, le BPA est pris. Regarde. Enfin, je veux dire, c'est marrant quand même. L'explosivité, là, il y avait 1 minute 20 au compteur, la bombe elle est plantée. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah c'est fini, hein. Là c'est perdu, hein. Ils peuvent juste pas reprendre le BP. Après ils ont du stuff, maintenant on est 5v3, il y a un seul Kevlar et un seul kit, on prend en plus déjà des hits du côté de World Elite qui est bloqué au niveau du pick-up qui ne peut pas avancer, pendant ce temps la bombe qui fait tic-tac, ça va être très dur de prendre le BP, on est en train d'arriver dans le dos par contre du côté de Markelov, World Elite qui prend un très gros kill sur Device, c'est du 3v3. Hein. Ouh, Markelov. Markelov qui fait une très bonne opération là, 3v2 maintenant, mais Karrigan avec son Rec 9 qui arrivera à arracher la tête de Markelov. On a tenté de diffuse, Karrigan encore une fois, le Rec 9 qui parle sur la tête de World Elite, reste hyper focus, y'a plus le temps. Y'a plus le temps. Et tout le monde va mourir. Mais voilà, 15-1, à plus en live. C'était pas mal fait, hein, mine de rien, du côté des Flipside. On a vite retourné le round en 3v3. Après, c'était grâce à Markelov qui arrivait dans le dos. C'est pour ça qu'ils ont été très loin à la reprise, les Flipside. Le problème, c'est que tu prends un risque en faisant ça sur un pistolet, c'est-à-dire que t'as un seul kit. T'attends ton coéquipier qui arrive dans le dos pour lancer la reprise. Certes, il fait 2 kills, mais derrière, t'as perdu 20 secondes. Tu perds le CT qui avait le kit, tu perds le round en fait. Et c'est concrètement ce qui s'est passé. Ils ont juste jamais pu approcher la bombe après sur le 2v2. 15-1, c'était bien fait de la part des TSM, y a rien à dire. On part sur un force buy chez les Flipside, c'est probablement le dernier round. Chipnix qui a décidé pour le dernier round de sortir le P90 et bah voilà, le round est joué, c'est du pré-device et en plus maintenant c'est Cajun qui vient punir la tentative d'agression au niveau de ce mid côté Flipside. Dupré qui va en plus prendre le kill sur World Edit, il reste Markelov, CZ, 1 minute 20 au compteur, 1v5 pour le dernier round. Salive du côté des Flipside. Tu la sens la pression, tu la sens la pression sur les épaules des mecs. Oh non, il y en a pas, pardon, Markelov s'est barré, non, c'est Markelov qui joue, pardon, je me suis emmêlé les pinceaux. Mais World Elite, par contre, lui s'est en allé, hein, Docker, ça sert à rien, c'est terminé, ça va faire 16-1, bah écoute, ça s'appelle une autoroute, hein, tout simplement. Bon ben voilà, 16-1, TSM face à Flipside, GG à eux, GG quand même au Flipside qui ont réussi malgré tout à aller arracher un round alors que c'était pas gagné d'avance. Effectivement, c'était pas gagné d'avance, mais ils en ont mis un, bon après ils ont évité le 16-0, c'est déjà pas mal.